Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dimanche 9 août 2020, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. On connaît la mascotte de la 50e édition du championnat du monde de pétanque Bénin 2022. Elle a été dévoilée ce samedi 8 août à Cotonou. Les plans d'eau du Bénin vont bénéficier d'une surveillance plus accrue. Le concours de recrutement des agents devant servir dans la nouvelle brigade a été lancé. Et puis, présidentielle de 2021, la Cour royale d'Abomey incite le chef de l'État, Patrice Talon, à être candidat à sa propre succession. À nouveau, bienvenue si vous nous rejoignez. La mascotte de la 50e édition du championnat du monde de pétanque Bénin 2022 est connue. Elle a été dévoilée ce samedi à Cotonou en présence du président de la Fédération internationale de pétanque. Regardez. Ambiance de kermesse pour la présentation de la mascotte des championnats du monde de pétanque Cotonou 2022. Une cérémonie solennelle qui a réuni presque l'ensemble de la famille sportive du Bénin autour de l'hôte de marque du jour, le président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. Elle sert de rampe de lancement à l'organisation de ces championnats du monde tant désirés et fortement soutenus par le gouvernement béninois. Je voudrais, au nom du ministre des Sports, M. Osvaldo Meki, et par ricochet, au nom du gouvernement auquel il appartient, le gouvernement du président Patrice Talon, réitérer ici à M. Claude Azema et à toute sa délégation les remerciements de tout le peuple béninois pour le choix qui est fait de confier l'organisation des 50e championnats mondiaux de pétanque à notre cher pays, le Bénin. Vraiment, il faudra que tout le monde s'y mette. Vous n'avez pas le droit de vous manquer. Vous aurez quelque chose d'extraordinaire si ça marche. Mais vous savez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va vous le reprocher tout le temps. Et surtout, je suis fier que vous soyez soutenu comme ça par votre gouvernement, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, pour n'importe quel sport d'ailleurs, pour la pétanque aussi en particulier, puisque vous avez le soutien notamment du ministre des Sports. C'est un grand pas. Et puis, je sais que vous avez la bénédiction de votre président de la République, M. Patrice Talon. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel aussi. À l'unanimité, le leadership du président de la Confédération africaine des sports boules dans l'obtention de l'organisation de ces championnats du monde par le Bénin est salué. Je voudrais féliciter, comme vient de dire quelqu'un, le président de la Confédération africaine des sports boules, que je connais, grand combattant, que moi je me permets d'appeler un kamikaze de la bataille pour la grandeur de la pétanque. Infrastructure incontournable, la construction d'un boulodrome aux normes internationales est déjà actée par le gouvernement qui pourra compter sur l'assistance de 2 experts venus à Cotonou avec le président Claude Azema. La conception du boulodrome, on en a parlé avec le ministre des Sports, c'est bien, il faut un boulodrome pour faire un championnat du monde, ça va être somptueux, ça va être magnifique. Alors soit il y aura 24 terrains, soit 12 terrains intérieurs, 12 extérieurs, on n'a pas encore arrêté tout ça. Donc ce sera un beau bâtiment pour un one-shot.
Il y a un parti architectural qui a été pris pour s'intégrer à la fois dans le paysage et dans la culture béninoise. Il faut que ce soit pas un boulodrome, genre ce qu'on pourrait faire à Abu Dhabi ou bien en Australie, mais vraiment quelque chose d'intégré. Et puis, il faut surtout qu'ensuite, ce boulodrome, il continue à fonctionner. C'est en effet un réel challenge, car du lancement et la présentation de la mascotte des compétitions ce jour à la tenue effective du championnat en 2022, il y a encore un long chemin à parcourir. Au-delà de l'attraction singulière que constituent ces championnats du monde pour le Bénin, sur le plan du tourisme, de l'économie et de la diplomatie, l'ambition affichée est de gagner. En faisant le choix donc de candidater pour abriter ces 50e championnats, nous ne le faisions pas parce que nous avions simplement envie d'abriter un tel championnat. Nous le faisions parce que nous savions que c'était notre tour de gagner enfin ce trophée-là. Et je vous garantis que nous allons le gagner. Les Béninois, nous sommes des Amazones. Nous savons combattre et nous savons comment aller vers la victoire. Je dis bien, pour raison de cœur, mon cœur appartient au Bénin. Et ce n'est pas le président de la Fédération internationale de pétanque qui me démentira, parce que lui aussi son cœur appartient à l'équipe de la France. Alors, pour raison de cœur, je suis d'ores et déjà convaincu que la victoire appartiendra au peuple béninois. Un challenge tout à fait excitant. Et à la fin de la cérémonie de présentation de la mascotte, eh bien, le président Ibrahima Idrissou a répondu aux questions des journalistes sur les 60 années d'indépendance du Bénin et l'actualité politique nationale. On l'écoute. Quand on n'a rien à dire d'important en politique, il vaut mieux se taire. Le silence que j'observe est dû au fait que tout se passe plus ou moins bien au Bénin. L'actuel président de la République, je vais nommer Patrice Athanase Guillaume Talon, avant d'être candidat, a publié son programme. Et c'est sur la base de son programme qu'il est en train de travailler aujourd'hui. Retenez que dans l'application des principes démocratiques, ce sont les peuples qui se donnent aussi bien les lois que les institutions et surtout les dirigeants qu'ils méritent. 2021, c'est une compétition. Les gens vont compétir. Et il y a des gens qui sont habitués à ce genre de compétition. D'ailleurs, ils sont appelés compétiteurs nés. Mon souhait, moi, par rapport à 2021, s'illustre par rapport aux 60 nations qui vont fouler le sol béninois en 2022. Mon souhait le plus ardent, c'est que le compétiteur né, issu de cette élection, puisse donner le trophée au compétiteur, à l'élu des 60 nations qui prendront part à la compétition en 2022 au Bénin. Je voudrais souhaiter à tous ceux qui ont eu l'honneur et le privilège de diriger notre commune patrie, qu'ils soient vivants ou morts, que Dieu leur accorde la juste récompense de leurs œuvres. Encore un appel pour susciter la candidature du chef de l'État, Patrice Talon, à la prochaine élection présidentielle. Le roi Dada Kefa Sagbadou Glele et sa cour ont publiquement émis le souhait de le voir briguer un second mandat. Nestor Selas et Michel Ebé. Tous les sujets de la cour royale d'Abomey sont là autour de cette table pour rendre publique la décision de Sa Majesté Dada Kefa Sagbadou Glele. Depuis votre avènement à la magistrature suprême de la nation,
vos efforts combien fructueux que vous déployez pour métamorphoser tous les secteurs d'activité en vue de porter au fait le flambeau de la République sont d'observation quotidienne. Nous, Wibadjabi, nous sommes mobilisés derrière Sa Majesté Kefa Sabodou Glele, roi du Dahomey, pour susciter votre candidature à un deuxième mandat présidentiel. Que l'esprit de combativité de nos saluts s'accorde avec celui du Tout-Puissant qui vous comble déjà de ses grâces. Les ministres à la cour royale d'Abomey et les prêtresses d'Adassi ont bien des raisons de susciter la candidature du président Patrice Talon aux élections présidentielles de 2021. En optant de soutenir ce 10 fils de Wibadja, de Bioguera, de Gezo, de Glele et de Béanzé pour la prochaine élection présidentielle, c'est l'expression d'un choix sans complaisance, ni de facilité, car il a été à la hauteur de la tâche que nous lui avions confiée depuis ces 4 dernières années. Nous avions fait tout simplement un choix historique et responsable sur la base de la réalisation du programme d'action du gouvernement en si peu de temps. Nous, votre nom et votre aussi ici présents, ferons le serment et le vœu nécessaire pour que les différentes divinités nous accompagnent et l'accompagnent dans ce combat que nos fils, spécialement Wibadjabi, devront faire pour sortir Abomey de son ornière. Et déjà du soutien à l'initiative du roi d'Abomey. Votre fils, notre frère Guillaume Talon, viendra dans quelques jours pour recevoir vos bénédictions afin de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2021. La communauté Tron est déjà en mission. L'un de la cour royale d'Abomey s'engage à rester en union de prière pour le gouvernement de la rupture afin de réaliser sans faille son programme d'action démarré depuis 2016. Autre appel à candidature à l'endroit de l'actuel locataire du palais de la Marina à Brigueux, un second mandat, celui du réseau Milofi basé à Abomey-Calavi. Au regard de son bilan qu'il juge positif au profit de la commune d'Abomey-Calavi, eh bien les membres de ce réseau lancent un appel à la mobilisation générale. On les suit. La lutte contre l'insécurité foncière à Abomey-Calavi, c'est une lutte qui doit continuer et s'intensifier. Celle de la justice pour tous, pour nous, grâce au président Talon et à son gouvernement, en matière de concentration des infrastructures stratégiques pour l'administration publique et pour l'économie. Abomey-Calavi est la première commune du Bénin. Devrions-nous prouver encore que Abomey-Calavi abrite aujourd'hui le plus important programme de construction de logements sociaux et économiques, la cité administrative la plus importante du Dahomey, Bénin. Le premier hôpital de référence du Bénin, le premier marché de gros du pays, l'aéroport le plus important de notre pays. Devrons-nous encore mettre l'accent sur l'importance du réseau routier reliant l'aéroport de Gros-Djibé à Cotonou, ou de l'autoroute qui traverse le lac Nokwe, aboutit à Kota, dans l'arrondissement de Calavi. Devrions-nous insister sur les projets d'assainissement du cadre de vie dans la commune d'Abomey-Calavi, l'extension du réseau routier, de fourniture d'eau et d'électricité dans la plupart des arrondissements. C'est au regard de ces réalités que le réseau Milofi a décidé de lancer le présent appel de mobilisation générale. Ceci pour 2 objectifs majeurs. Le premier, que se poursuive de manière résolue, à travers la candidature et l'élection pour un second mandat de Patrice Talon, la politique actuelle d'assainissement des finances publiques. Le deuxième objectif, que se maintienne la construction volontariste de la commune d'Abomey-Calavi.
comme la première mégapole du Bénin pour le bien-être de ses habitants, de ses citoyens dans leur diversité. La plateforme ambassadeur du nouveau départ étend ses tentacules dans le département de l'Atlantique. Ses responsables étaient dans la commune de Zé pour y installer le bureau communal et les coordonnateurs d'arrondissement. L'équipe va se faire le porte-parole du président Patrice Talon auprès des populations. Blaise Adampo et Daniel Ada. Sous l'autorité du maire, je vous installe dans vos fonctions. C'est fait. Les ambassadeurs du nouveau départ de la commune de Zé sont installés. 13 membres du bureau communal et 11 coordonnateurs d'arrondissement. Ils sont chargés d'une mission, vulgariser auprès de leurs concitoyens les actions du président Patrice Talon. Vous aviez comme mission d'aller convaincre les érudits, ceux qui ne croient pas que le président Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Vous aviez comme mission de communiquer sur le PAG, d'informer nos populations sur ce qui a changé depuis 2016 à ce jour avec le président Patrice Talon. Ils connaissent déjà leur mission. Et je vous prie que dès maintenant, on vous renvoie dans vos fonctions et nous voulons le résultat. Pour assurer leur mission, ces émissaires de la plateforme AND vont disposer de moyens de communication. Ils promettent de travailler avec détermination. Les membres de ce bureau, nous allons faire la mission qui nous est assignée avec abnégation. Les coordonnateurs de l'arrondissement, nous sommes là pour sensibiliser les citoyens de Zé jusqu'au dernier village. L'objectif, c'est de démontrer que Patrice Talon ne doit pas laisser le pouvoir en 2021. Pour la plateforme AND, il faut l'obliger à accepter un nouveau mandat afin de poursuivre ses actions de développement. D'autres communes du département de l'Atlantique vont aussi et très bientôt accueillir Géorgie Adoumvo et sa délégation pour le même exercice. Toribosito est déjà programmé pour le 8 août prochain. Ce journal se poursuit. Le ministère de l'Agriculture veut se doter d'une brigade de surveillance des plans d'eau. Un concours a donc été organisé pour recruter des agents pour le compte de la dite brigade. Les candidats retenus pour ce concours ont été accueillis au lycée technique Koulibaly pour la phase écrite lancée par la ministre de la fonction publique et son collègue de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Jean-Claude James et Bénédicte Possou. Tous espèrent une place dans cette brigade de surveillance des plans d'eau. Une première au ministère de l'Agriculture. Mais 62 seulement seront retenus sur les 689 candidats qui sont sur la ligne de départ. Nous procédons ce jour au recrutement de 62 agents de différentes catégories, 2 inspecteurs de développement rural, 12 contrôleurs de développement rural et 48 agents des services généraux de l'administration. Nous avons recensé au total, reçu au total plus de 800 dossiers. Mais après étude des dossiers, nous avons retenu ou admis 689 personnes à composer. Ensuite, il y aura l'épreuve de natation surtout. C'est important, c'est pour la filière pêche que nous sommes en train de faire ce recrutement-là. Après cette phase, les admis seront soumis à d'autres épreuves avant de devenir membres de la police fluviale. Leur contrat sera de 2 ans, renouvelable ou non, et permettra au Bénin d'avoir des plans d'eau toujours assainis. Les plans d'eau du Bénin ont été assainis au cours de l'année 2019-2020 et il faut les maintenir dans un état de propriété pour permettre à la ressource halieutique d'être disponible partout et pour tout le monde. Il y a des techniques de pêche qui sont recommandées et d'autres prohibées. Sans une brigade de surveillance, les velléités d'alors peuvent encore être reprises. C'est pour cela que l'État a accepté de faire recruter des agents de 3 catégories pour s'occuper de la surveillance permanente de ces plans d'eau. 62 agents, ce n'est pas petit. Personne n'a de titre foncier. On les recrute, ils sont bons, on évalue, on renouvelle. Qui n'est pas bon,
est mis de côté et on remplace. Ils auront des formations presque paramilitaires et des formations juridiques, administratives, techniques pour essayer d'appréhender ceux qui auraient mal conduit un certain nombre d'opérations. Ils ont une belle carrière devant eux. Lycée technique Koulibaly de Cotonou, CEG 1 d'Abomey et lycée Mathieu Bouquet de Parakou sont les 3 centres qui ont accueilli sur toute l'étendue du territoire national les 689 candidats composés de 73 femmes et 616 hommes. Initialement prévue pour ce vendredi, la reprise de l'élection du maire de Parakou, ses adjoints ainsi que les chefs d'arrondissement n'a pu se tenir en présence des conseillers municipaux. Eh bien, l'autorité de tutelle a reporté la séance à une date ultérieure. Les explications du renvoi de cette session avec le préfet du Borgou. Je voudrais d'entrée vous remercier pour avoir répondu à cette convocation à vous adresser en vue de prendre part à la présente séance relative à la reprise de l'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement de la municipalité de Parakou. Comme vous pouvez vous en douter, cette séance fait suite à l'arrêt rendu par la Cour suprême en invalidation du siège des élus FCBE, et cet arrêt m'ordonne, en ma qualité de préfet du département du Borgou, donc de procéder à la reprise de l'élection au poste suisse évoqué. Je voudrais ensuite préciser que depuis quelque temps, des informations concordantes nous parviennent faisant état de sérieuses menaces de troubles à l'ordre public dans la ville. Ces informations, à tout le moins inquiétantes et préoccupantes, se font de plus en plus persistantes jusqu'à l'instant où je vous parle. Eu égard à cela et pour parer à toute éventualité susceptible de plomber la paix et de compromettre la sécurité des personnes et des biens, je me trouve dans la triste obligation de vous dire que la présente séance est reportée sine die. Une autre convocation vous sera adressée en temps opportun en vue de procéder donc à la reprise de l'élection. Et puis au Liban, après les explosions au port de Beyrouth, des manifestants ont pris d'assaut samedi soir le siège du ministère des Affaires étrangères. Pendant ce temps-là, dans l'État indien du Kerala, un avion de ligne de la compagnie Air India Express s'est écrasé sur la piste, faisant plus de 10 morts. Vous l'aurez compris, c'est le moment de faire le point de l'actualité internationale. On regarde. En Afrique du Sud, la pandémie du coronavirus a provoqué un arrêt brutal du tourisme, le pays ayant fermé ses frontières. Mais un récent assouplissement des restrictions et un regain d'intérêt des Sud-Africains pour les voyages plus locaux ont permis aux gîtes du pays de rouvrir et d'accueillir des safaris guidés, comme c'est le cas du Monjena Game Lodge. Au Liban, des manifestants menés par des officiers à la retraite ont pris d'assaut samedi soir le siège du ministère des Affaires étrangères à Beyrouth, le proclamant quartier général de la Révolution. Cette initiative, diffusée en direct à la télévision, est intervenue alors que l'attention des forces de sécurité se concentrait sur le rassemblement des milliers de protestataires dans le centre-ville qui demandent des comptes aux autorités pour les gigantesques explosions au port il y a 4 jours qui ont dévasté la capitale et fait plus de 150 morts. Mais ils ont essuyé des tirs de gaz lacrymogène lors des dites manifestations. Par ailleurs, le président du Conseil européen Charles Michel s'est rendu sur le site de l'explosion. Le Premier ministre Hassan Diab annonce qu'il va proposer des élections parlementaires anticipées dans le pays ébranlé par l'explosion meurtrière et dont la population rend la classe politique responsable. Pendant ce temps, dans l'État indien du Kerala Sud, un avion de ligne de la compagnie Air India Express transportant plus de 190 personnes a quitté la piste
et se voit brisé en deux après avoir atterri sous une pluie battante. Bilan, au moins 14 personnes mortes et 15 autres grièvement blessées. Du sport dans la capitale espagnole, l'élimination du Real Madrid de la Ligue des Champions fait la une des journaux. Manchester City a battu le Real 2-1 en quart de finale, devenant ainsi la première équipe à faire chuter le coach Zinedine Zidane en C1. Pour les Madrilènes, le résultat est juste et ne surprend pas. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir su. Au revoir et à très bientôt. La secrétaire. Hey! Secrétaire. Allez, bon travail.